L'actualité à l'étranger, l'Italie à la croisée des chemins. On vote là-bas dans moins de 3 semaines et la campagne est marquée par de forts accents populistes. Voici l'homme qui représente la 4e force politique du pays. Il s'appelle Beppe Grillo. Son seul credo, il faut chasser toute la classe dirigeante. Sur place, Renaud Bernard, Giona Messina. Où qu'il arrive, ce camping-car provoque un raz-de-marée. Ils l'attendent par milliers parce que dedans il y a Beppe Grillo. Comique, longtemps star des soirées de la RAI, reconverti en politique et en campagne pour les législatives. Il fait le tour du pays pour présenter ses candidats avec un message simple: les politiques sont tous pourris. On les renvoie tous. Tous les politiques se sont discrédités. Et il faut les remplacer par ce qu'il appelle des gens normaux. Il y a des médecins, des commerçants, des agriculteurs. Et ça fonctionne car le mouvement de Beppe Grillo est considéré comme la 4e force politique d'Italie. Il aura des élus au Parlement. Ici, on en a marre des politiciens italiens qui nous ont chouré de l'argent, ils nous ont volé plein les poches. Évidemment, Beppe Grillo fait penser au Coluche, candidat au présidentiel en 81, sauf que lui affirme qu'il ira jusqu'au bout. Coluche incarnait seul sa candidature. Ça vient d'en bas. Il y a des millions et des millions de gens qui veulent en être. Moi, en économie, j'ai plus confiance en une mère de famille qui élève 3 enfants que dans le premier de tous les ministres. Populisme, utopie, les partisans de Beppe Grillo répondent ville de Parme. 200 000 habitants, l'un des principaux pôles économiques d'Italie, et depuis les municipales du printemps dernier, une cité dirigée par l'un des leurs. Federico Pizzarotti, 39 ans, l'élu témoin de Beppe Grillo. La bicyclette comme voiture de fonction est là pour montrer le changement. Ça donne l'exemple qu'à Parme, on peut rouler à vélo. Anti-système aussi, comme quand il regrette que son bureau ait des allures de palais de la République. J'aurais préféré un bureau plus petit. Federico Pizzarotti applique la méthode Beppe Grillo, la démocratie directe, les réunions de citoyens pour gérer la ville. Évidemment plus simple pour régler le tout venant que pour boucher le trou d'1 milliard d'euros laissé par l'équipe précédente. Il faudrait interdire le centre-ville aux grosses voitures. C'est vrai qu'on évoque des choses banales. Les gens me demandent pourquoi, par exemple, il n'y a pas assez de bancs publics en ville. D'ailleurs, lors des événements officiels, comme cette inauguration d'hôpital, le maire a du mal à prendre sa place derrière un ministre et tout le gratin économique de la ville de Parme. C'est l'image de la difficile équation incarnée par le mouvement de Beppe Grillo, un mouvement basé sur le rejet de l'establishment, mais qui, une fois les portes du pouvoir franchies, sera bien obligé de collaborer avec. Bonsoir.